Bienvenue à l'endroit où le message que vous entendez construise, bâtisse, forme des leaders, crée des guerriers messages qui t'amènent à la détermination. Aujourd'hui, je vais vous parler brièvement des problèmes, des raisons euh, qui vous empêchent d'ouvrir les portes sur vos talents naturels, vos passions endormies et votre résilience. Le coffre fort intérieur, une métaphore de notre potentiel, le mythe de la coquille vide. Nous avons nous vivons dans une société de consommation qui a réussi le tour de force de nous faire croire que nous sommes incomplets par nature. Le marketing et parfois même notre système éducatif traditionnel euh, repose sur, sur l'idée du manque. On nous enseigne que nous sommes des vases vides, qu'il faut remplir de connaissances, remplir de compétences techniques, remplir de possessions matérielles pour acquérir de la valeur. C'est une vision terriblement limitante de l'existence humaine. Je vous invite à renverser cette perspective. Et si vous êtes déjà là, quand je parle du corps fort intérieur, je ne parle pas de magie, je parle de biologie, de psychologie et de spiritualité. À l'intérieur de ce coffre, il y a des trésors inexploités qui dorment parfois depuis l'enfance. Qui trouve-t-on exactement? D'abord, il y a vos talents naturels. Ce ne sont pas forcément de compétences académiques. C'est peut-être cette facilité déconcertante que vous avez à comprendre les émotions des autres, cette capacité à organiser les chaos, cette vision spatiale qui vous permet de tout visualiser en 3D, ou encore ce don pour apaiser les conflits par votre simple présence. Ces talents sont tellement innés que vous ne les voyez même plus comme des talents. Pour vous, c'est normal. C'est là le piège. Nous avons tendance à dévaloriser ce qui nous est facile, pensant que si cela ne demande pas d'effort, cela ne vaut rien. Or, c'est précisément là que réside votre or pur. Ensuite, il y a vos passions endormies. Ce sont ces dossiers classés sans suite que vous avez rangés au fond du coffre vers l'âge de 15 ou 20 ans parce qu'il fallait être sérieux. C'est l'écriture, c'est le dessin, l'entrepreneuriat, l'amour de la nature ou de la mécanique. Ces passions ne sont pas mortes. Elles sont en hibernation chronique, attendant un signe de chaleur de votre part pour se réveiller. Enfin,
il y a votre résilience. C'est le diamant le plus dur du coffre. C'est cette capacité à rebondir quand que vous avez peut-être déjà utilisé sans le savoir, mais dont vous sous-estimez la puissance. C'est votre force vitale. Accepter la métaphore de confort, c'est accepter que le développement personnel n'est pas une quête d'acquisition, mais une quête de révélation. Comme le disait très justement le sculpteur, célèbre à propos de son art, la statue est déjà dans le bloc de marbre. Il suffit d'enlever le surplus. Vous êtes ce bloc de marbre et le coffre est en son cœur. Pourquoi la porte reste-t-elle verrouillée? Si nous sommes tous assis sur des mines d'or, pourquoi y a-t-il tant de gens qui vivent dans la précarité émotionnelle, intellectuelle et financière? C'est la question qui me hante souvent. La réponse est simple et tragique. Nous avons perdu la combinaison. Ou pire, nous avons peur d'ouvrir la porte. Le système de verrouillage de votre confort intérieur est complexe. Il n'est pas fermé par une seule clé, mais par une série de mécanismes de sécurité que nous avons souvent installés nous-mêmes, inconsciemment pour nous protéger. Analysons ces verrous ensemble, car on ne peut crocheter que ce que l'on comprend. Le premier verrou est la peur de l'échec. C'est le gardien le plus bruyant. Il vous hurle à l'oreille. Et si tu ouvres ce coffre, et qu'il est vide, et si tu sais d'utiliser ce talent et que tu te plantes, la peur de découvrir que l'on n'est pas à la hauteur nous pousse à ne pas essayer. C'est une stratégie d'évitement classique. Tant que le coffre reste fermé, on peut fantasmer sur son contenu. On peut dire, j'aurais pu être un grand pianiste. Ouvrir le coffre, c'est se confronter à la réalité. Et cela demande un courage immense. Voici brièvement décrit une partie de mon livre que j'ai écrit intitulé Libérer son potentiel, avec pour sous-titre Découvre ce confort encore où il y a encore des trésors inexploités. Vous pouvez le trouver sur ma boutique Chariot. Et ce livre est le tome 2 du premier livre que j'avais écrit, intitulé Activer le potentiel qui est en vous. Vous ne le regretterez pas de l'avoir acheté. C'est des trucs vraiment de qualité. Et j'espère que ces mots vous ont motivé et que vous ferez en sorte de pouvoir libérer ce potentiel afin que vous puissiez briller à l'image de Dieu, afin que vous puissiez impacter votre environnement. Je vous encourage à rentrer en vous-même et trouver ce potentiel, oui, afin que vous puissiez marquer votre temps, votre environnement, votre génération